chers frères et sœurs. Les lectures de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous plongent au cœur de l'expérience de l'appel divin. À travers Isaïe, Paul et Pierre, nous découvrons un cheminement commun. Face à Dieu, l'homme éprouve d'abord la peur et le sentiment d'indignité, mais lorsqu'il accepte la grâce de Dieu, il se lève et part en mission. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti trop petit, trop faible, trop indigne pour répondre à un appel de Dieu? Pourtant, la parole de ce jour nous rappelle une vérité essentielle. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits, mais il nous rend capables de la mission qu'il nous confie. D'abord, le prophète Isaïe nous offre une image saisissante de ce passage de la peur à l'acceptation de l'appel divin. Il reçoit une vision majestueuse du Seigneur dans son temple, entouré des anges qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers ». Face à cette révélation, Isaïe est submergé par la crainte. Il ne ressent pas de fierté d'être en présence de Dieu, mais plutôt une grande frayeur et une prise de conscience aiguë de son indignité. Il s'écrie alors « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures ». Comme Isaïe, nous nous sentons souvent indignes, faibles et pécheurs devant la grandeur de Dieu. Peut-être avons-nous commis des erreurs. Peut-être avons-nous l'impression que notre passé nous disqualifie de tout service divin. Mais ce qui suit dans l'histoire d'Isaïe est une leçon précieuse. Dieu ne l'abandonne pas à sa peur. Il envoie un séraphin qui touche ses lèvres avec un charbon ardent, symbole de purification, et lui dit « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Ensuite, Dieu pose cette question décisive. Qui enverrai-je? Et Isaïe, désormais libéré de sa peur, répond avec courage. Me voici, envoie-moi. Cela nous enseigne que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais il rend aptes ceux qu'il choisit. Ce principe se retrouve ailleurs dans l'Écriture. Moïse, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu au buisson ardent, proteste en disant qu'il ne sait pas bien parler. Exode 4, 10. Jérémie, lui, affirme qu'il est trop jeune. Jérémie 1, 6. Mais dans les deux cas, Dieu les assure que ce n'est pas leur capacité qui compte, mais la force qu'il leur donnera. Dans un autre registre, l'apôtre Paul illustre également cette transformation radicale que Dieu opère en ceux qu'il appelle. Dans sa lettre aux Corinthiens, il rappelle le cœur du message chrétien, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais il évoque aussi son propre parcours en disant « Je suis le plus petit des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Cette phrase révèle un homme conscient de son passé, de ses fautes. Paul aurait pu rester prisonnier de sa culpabilité, figé par le remords et la honte. Pourtant, il ajoute immédiatement « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Ce passage est un appel puissant à la conversion. Peu importe notre passé, Dieu peut nous transformer et faire de nous des missionnaires. De nombreux exemples bibliques le prouvent. Matthieu était un collecteur d'impôts, donc mal vu et considéré comme un pécheur public, mais Jésus l'a appelé à le suivre. Marie-Madeleine, possédée par 7 démons, a été délivrée et est devenue l'une des premières messagères de la résurrection. L'histoire de Paul s'inscrit dans cette logique. Dieu ne regarde pas notre passé, mais notre disponibilité à être transformés par sa grâce. Enfin, l'Évangile nous offre une scène particulièrement parlante avec Simon-Pierre. Lui et ses compagnons sont découragés après une nuit de pêche infructueuse. Jésus les interpelle et leur demande d'avancer au large et de jeter leurs filets. Pierre hésite. Il a peur de l'échec, peur de tenter encore et de ne rien obtenir. Pourtant, dans un acte de foi, il répond « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et le miracle se produit, les filets sont remplis à craquer. Devant cette abondance soudaine, Pierre réalise qu'il est en présence du divin et, tout comme Isaïe, il est saisi d'un sentiment d'indignité. Il tombe à genoux et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus ne s'arrête pas à la peur de Pierre. Il le regarde avec amour et lui dit une parole essentielle. « N'aie pas peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. »
Cela nous rappelle que Jésus transforme la peur en confiance et l'échec en mission. Cet épisode rejoint d'autres moments bibliques où le Seigneur invite à dépasser la peur. Lorsque les disciples, terrifiés, voient Jésus marcher sur les eaux, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Après la résurrection, lorsqu'il apparaît aux femmes au tombeau, il leur dit encore « Soyez sans crainte ». Dieu ne cesse de répéter cette parole à ceux qu'il envoie. Tout au long de ces lectures, nous voyons que la peur est naturelle lorsqu'on est face à Dieu. Isaïe se sent indigne, Paul se souvient de son passé, Pierre a peur de l'échec, mais à chaque fois, Dieu ne les laisse pas enfermer dans leur crainte. Il purifie, il relève, il envoie. Cette dynamique s'étend à nous aujourd'hui. Ainsi, nous devons nous poser une question essentielle. Quelle est ma peur aujourd'hui? Peut-être avons-nous peur de nous engager davantage dans notre foi, peur de témoigner de l'Évangile dans notre entourage, peur de prendre une responsabilité dans l'Église. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, comme il l'a dit à Pierre, n'aie pas peur. Ce qui est réconfortant, c'est que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes prêts. C'est en répondant à son appel que nous devenons prêts. Isaïe n'était pas pur avant d'être appelé, Paul n'était pas saint avant sa conversion, Pierre n'était pas un pêcheur d'hommes avant que Jésus ne l'appelle. C'est Dieu qui, en nous appelant, nous prépare et nous équipe pour la mission. Alors, chers frères et sœurs, osons faire cette prière aujourd'hui. Seigneur, me voici, envoie-moi. Mettons de côté nos hésitations et laissons Dieu nous transformer. Car si nous faisons confiance à sa parole, comme Pierre l'a fait en jetant ses filets, alors nous serons étonnés de ce qu'il fera dans nos vies. Amen.